Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous ne pouvons naturellement que nous féliciter de délibérer sur des projets qui faciliteront le déplacement de nos concitoyens dans la métropole et bien évidemment au-delà. C'est pourquoi notre groupe votera les trois délibérations qui sont présentées ce jour. Ces trois délibérations concernant le nœud ferroviaire lyonnais, la modernisation des réseaux ferroviaires de l'Ouest lyonnais et les projets de réseau express de l'aire métropolitaine lyonnaise avec l'aménagement de la gare de Sathonay-Camp et Gueulapin sont des pierres bien nécessaires à l'édifice de l'intermodalité et des mobilités. Et depuis le temps que nous délibérons sur ce sujet, nous avons le sentiment que cela dure depuis trop longtemps, et je ne ferai pas le mauvais jeu de mots du train de retard. Mais je vous invite, mes chers collègues, à vous reporter à une délibération du bureau communautaire du 7 septembre 2011, qui n'est pas très loin, voire même très proche des délibérations qui sont les nôtres ce soir. Que de temps d'études, évidemment, de discussions, d'instructions de dossiers, mais vous l'avez dit tout au long de cet après-midi, nous ne pouvons attendre plus longtemps, et le réchauffement climatique, sujet de nos débats il y a quelques minutes, nous conforte dans ce point-là. Notre mission, naturellement, est d'anticiper et de préparer l'avenir, d'anticiper aussi les évolutions de la société, ou du moins d'y répondre au plus vite. Dans une société où tout va toujours plus vite, peut-être que les voitures, elles, vont un peu moins vite. Notre mission nous oblige à avoir une vision globale et de long terme. Le projet de loi d'orientation des mobilités, sujet d'actualité, la volonté de préserver nos ressources et nos espaces naturels, ainsi que d'assurer un développement économique cohérent, nous oblige collectivement à une politique d'organisation des déplacements qui soit à la fois ambitieuse et nécessairement cohérente. Un scénario au fil de l'eau n'est pas possible et n'est pas acceptable. Une politique volontariste qui ne doit pas exclure un mode de transport pour un autre, mais porter, je le crois profondément, une complémentarité hiérarchisée. Si nous voulons faciliter le déplacement de nos concitoyens, si nous voulons abandonner nos voitures, en tous les cas les utiliser le moins possible, nous devons aller encore plus loin et donner au transport en commun une nouvelle ambition. Le développement de notre territoire dépasse, chacun le sait ici, les limites administratives de notre métropole et les différents moyens de transport nous demandent de conduire et à organiser l'intermodalité à l'intérieur de la métropole comme à l'extérieur de celle-ci. Dans le cœur de celle-ci, même si le maillage, il faut le reconnaître, tramway, métro, bus permet de limiter l'utilisation de la voiture, nous devons développer l'offre existante, continuer de développer cette offre, soit par la création de nouvelles lignes, je pense en particulier à la ligne E du métro jusqu'à Tassin-la-Demi-Lune, qui permettra enfin aux habitants de l'Ouest lyonnais de pouvoir rejoindre le centre-ville, le centre de Lyon avec beaucoup plus de facilité, peut-être à terme même d'aller jusqu'à Saint-Exupéry, soit par l'augmentation de certains cadencements de tramway ou de bus. Beaucoup de concitoyens se plaignent de ne pas pouvoir rejoindre leur domicile en transport en commun en fin de soirée par exemple. Cela me fait penser au tram T3 qui pourrait naturellement fonctionner tous les jours jusqu'au Groupama Stadium. Cette installation est existante et fonctionne ma foi très bien, mais seulement les jours de match. Les parkings conçus pour ce projet-là pouvant servir de parc relais pour nos concitoyens de l'Est lyonnais, naturellement. Je ne reviendrai pas sur ce qui est fait avec la ligne B, qui permettra aux habitants du Sud-Ouest, dans peu de temps maintenant, de rejoindre le cœur de la métropole. Je me réjouis que ce projet, je dois le dire, a vu le jour, a démarré, puisqu'une première station est à Oulin au pôle multimodal, mais est en train de se continuer pour aller jusqu'à Saint-Genis-Laval et desservir l'ensemble de ce secteur. Mais mes chers collègues, entre nous, cela ne sortira pas de cet hémicycle, ça fait plus de 25 ans que nous sommes battus pour ce projet. Au rythme de ces aménagements-là, importants, certainement, coûteux, évidemment, mais rendant un service de telle nature, nous ne pouvons pas continuer à ce rythme. Nous devons donc aller, à l'évidence, beaucoup plus vite. Et un des moyens, notamment pour la métropole, c'est de permettre au Citral d'investir plus qu'il ne le fait encore aujourd'hui. Pour les communes de 2e et 3e couronne, et pour les communes qui appartiennent à l'aire urbaine, le train semble être la solution la plus opportune. Les habitants peuvent rejoindre le cœur de l'agglomération avec un minimum de rupture de charge, sans encombrer les entrées de ville par un trafic routier inutile. Il nous semble que nous avons à y gagner, autant en termes, évidemment, de pollution qu'en entretien ou en création de voiries. Pour autant,
Encore faut-il que l'offre soit large en termes de couverture horaire et naturellement respectueuse de ces mêmes horaires. Si nous voulons nous placer au niveau des métropoles européennes que nous prétendons vouloir challenger et dont l'offre de train est très satisfaisante, nous devons investir fortement dans le RER à la lyonnaise, qui a d'ailleurs été évoqué par nos collègues de l'UDI. Vous venez de signer, Monsieur le Président, un avenant au CPER avec la région et l'État, prévoyant notamment l'amélioration de la ligne Lausanne-Saint-Paul, mais aussi, enfin, l'aménagement de ce fameux tunnel des Deux Amants, pour libérer le Grand Ouest lyonnais. Il faut s'en réjouir, et nous le faisons naturellement collectivement. Mais il faut continuer de mailler les dessertes en train depuis l'extérieur de la métropole. Le Val-de-Saône est un sujet en lui-même. Mais je voudrais rappeler qu'avec un certain nombre de nos collègues ici, je pense en particulier à Xavier Odo, Clotilde Pouzère, Jérôme Moroge, Guy Barret, mais aussi Jean-Luc Dapassano, Christiane Charnet, André Vaganet, Nathalie Frien, mais aussi Françoise Grosclin, maire de Mivry. Nous défendons un projet de RER à la lyonnaise qui puisse relier Loire-sur-Rhône à Lyon. Les voies de chemin de fer existent, les gares existent. Vernaison devra aménager son passage à niveau, naturellement. En tous les cas, la métropole devra le faire pour elle, bien évidemment. Alors ce projet-là, qui est porteur du désenclavement du sud de l'agglomération, est essentiel. Il est d'autant plus essentiel qu'il ne faut pas attendre, évidemment, que le CFAL se fasse ou ne se fasse pas, mais en revanche, tenir compte du déclassement de la 6 à 7, qui ne va pas manquer de créer des contraintes de circulation extrêmement fortes, même si le projet a son intérêt naturellement. Sur ce dossier-là, profitons des circonstances pour nous réunir, nous rassembler, le porter et servir, je le crois, sincèrement, l'intérêt général. Outre les aménagements ferroviaires, d'autres aménagements du ressort de notre collectivité peuvent bien sûr être engagés. Ils sont de tailles différentes, d'enjeux différents, mais des parkings relais, des accès plus confortables et sécurs pour les usagers, des parkings pour les vélos, évidemment, des emplacements réservés pour les nouveaux, permettez-moi cette expression, engins de mobilité, gyropodes et autres. Il nous semble exactement qu'il devient urgent, notamment, de répondre aux déplacements et au stationnement des vélos ou trottinettes qui sont dites en libre usage. Un mot concernant les liaisons nationales, voire internationales. Les grandes lignes sont existantes et fonctionnent. De grands travaux sont en cours à la gare de la Part-Dieu, mais ils vont solutionner le problème de fréquentation actuel. Et nous savons tous qu'ils sont peu prospectifs en réalité. Pour autant, ils n'anticipent donc pas l'évolution des transports. Nous devons anticiper aussi l'évolution de ces transports. Quel rôle demain pour la gare de Saint-Exupéry? Comment ne pas prendre en considération cet équipement et le territoire sur lequel elle est évidemment installée, qui représente en réalité, ne nous cachons pas, les lieux futurs de développement de notre métropole. C'est incontestable, chacun le sait, ça n'est pas sur le territoire métropolitain, on ouvrira d'autres débats, mais la réalité physique est ici. Alors nous avons besoin aussi peut-être sans doute de redéfinir les rôles complémentaires de PRH, bien sûr. Enfin, avant de conclure et pour apporter de la fluidité, la tarification unique entre tous les modes de transport public est indispensable. De nombreuses villes le proposent. Autant des smartphones et des applications, et évidemment du nouveau monde. Il faut trouver peut-être un peu obsolète qu'il convienne qu'on puisse acheter qu'un ticket dans les bus, et ça paraît un peu dépassé tout ça. Prenez l'exemple de Berlin. Pour un groupe entre 2 à 5 personnes, vous pouvez acheter un ticket environ 20 €, valable pour la journée entière, pour prendre le bus, le tramway, le métro, le train et rejoindre les 2 aéroports. Sans savoir d'ailleurs qui sont les personnes qui vous accompagnent, vous n'avez pas besoin de déclarer leur identité. Tout cela du centre de la capitale allemande. Je n'ose pas penser que nous ne soyons pas ici en capacité de pouvoir porter une telle offre. Mes propos, nos propos, ne se veulent pas des propos contestataires. Nous savons ce qui a été fait, ce qui est inscrit au budget des différents partenaires de la mobilité. Nous souhaitons simplement que nous agissions plus rapidement, que nous ne rejetions pas la faute sur un tel ou sur un tel. Il nous semble que la métropole, la région et l'État en ont pris conscience. C'est en tout cas ce que nous avons entendu ces dernières semaines, de la part à la fois du président de la région Rhône-Alpes, M. Laurent Wauquiez, qui souhaite développer fortement les mobilités, et de vous-même, M. Kimonfeld. Je souhaite aussi saluer et relever l'initiative de M. le préfet de région, qui lance une grande étude sur les mobilités dont on devrait avoir les résultats fin 2009. Étude très précise sur les déplacements et les usages. Souhaitons qu'à partir de ces éléments, des réponses concrètes, et cela est notre rôle, nous, responsables politiques, nous ne sommes pas seuls, d'autres des collectivités le sont aussi, puissent mettre en œuvre rapidement ce projet
projets ambitieux de déplacement et de mobilité dans l'intérêt de nos territoires. Merci. Merci, M. Buffet.